fidèles téléspectateurs, faites-nous parvenir les textos. Ça sera quelque chose de très intéressant. Parce que justement, pasteur, on peut s'installer, hein, si vous voulez. Merci. Voilà, vous serez à l'aise, je crois. Oui, oui. Voilà, nous sommes la matinée, hein, on est en train de aider les personnes qui sont à la maison. Alors, comment vous allez, pasteur Glody Mavivana? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu et vous-même. Oui, la grâce nous suffit. C'est la grâce de l'Éternel qui nous permet de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Amen. Très intéressant. Avec vous, on va essayer un peu de discuter autour de... Vous voyez, d'autres personnes disent quand quelqu'un meurt, où il va. Donc, on peut dire qu'il y a une deuxième vie éternelle. Cette vie, soit c'est l'enfer, soit c'est les cieux. Est-ce c'est exact, vous Oui, étant oui, oui, pasteur? oui. Étant pasteur, étant enfant de Dieu, étant chrétien d'abord, Ok, par rapport à notre foi, nous croyons à la vie éternelle. d'accord. Et à chaque fois que quelqu'un meurt, la personne la quitte de la vie terrestre pour aller dans la vie spirituelle, dans l'éternité. Ok. Mais cela dépend d'abord du choix qu'il est en train de faire pendant qu'il est en vie. Tout dépend d'abord de là. Et nous, étant chrétiens, nous croyons à la vie après la mort. Nous disons que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Après la mort, il y a une deuxième vie qui nous attend. Après la mort, il y a une deuxième vie, mais d'autres disent que cela n'existe pas. Wow. À quel niveau? Cela dépend des doctrines d'abord. Au début, Très je vous avais dit ça dépend des doctrines. On a tellement beaucoup de doctrines. Il y a ceux qui croient à la réincarnation. Il y a ceux qui disent qu'après la mort, je vais me réincarner, je vais retourner pour vivre. Mais nous, étant chrétiens, notre foi est basée par la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Donc nous croyons que la mort, c'est le passage qui nous permet d'aller dans la vie éternelle. Donc pour moi, étant chrétien, je crois qu'il y a une deuxième vie après cette vie physique. Alors, comment préparer cette vie sur Terre? Parce que sur Terre, on s'est dit, bon, jouissez-vous de votre jeunesse, mariez-vous, vous devez travailler et tout ça. Comment on doit préparer cela? Et ce que j'aime d'abord dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes en train de lire Hébreux 11, qui nous parle de la foi, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque vous lisez quelque part, la Bible déclare d'autres sont morts sans avoir vécu l'accomplissement parce qu'ils désiraient quelque chose de meilleur. Ok. Ils voyaient quelque chose de très important. Donc j'aime souvent dire, même si tu rates l'accomplissement des promesses de Dieu sur la terre, il y a quelque chose que tu ne rateras jamais, qui est l'enlèvement. Donc même après ta mort, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, même lorsque tu passes par des temps très difficiles, tu dois te rassurer de quelque chose que tu ne peux jamais rater, c'est l'enlèvement, c'est la vie éternelle. Là, c'est quelque chose qui doit retentir dans ton esprit jour et nuit. La Bible déclare que les Saint-Esprit témoignent à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Tout à fait. Donc lorsque les Saint-Esprit témoignent dans ton esprit, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, pour qu'un jour vous puissiez venir. Et c'est cette assurance qui doit émaner de notre esprit pour nourrir notre chair afin de progresser. Cette assurance qui doit émaner les enfants de Dieu, mais sinon, il y a aussi un problème, pasteur, c'est au niveau de la foi. Ok. La foi des enfants de Dieu, par moments, ça chiffonne, en fait, par rapport à des circonstances, par rapport à des réalités, parce que la réalité n'est pas la vérité. Yeah, exactement. Vous pouvez, je ne sais pas, j'en sais quelques idées là-dessus. En fait, Jésus avait dit que dans les derniers jours, il y aura même des temps difficiles. Et au début, j'avais dit par rapport aux définitions de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Le verset 3, toujours d'Hébreux 11, dit « Le monde physique a tiré son origine dans le monde invisible ». Ça veut dire ta foi qui te permet de recevoir des choses qui viennent dans le monde invisible. Cette foi-là doit aussi se dire qu'un jour, ton esprit aura besoin de retourner là où les choses viennent. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Très bien. Donc, Je suis en train de vous comprendre également, on vous comprend avec les téléspectateurs. Parce que si on a fait appel à vous, c'est justement pour essayer un peu d'éclairer l'opinion. Parce que vivre, c'est bon, mais après cette vie, il y a encore une autre vie. Oui, oui. Alors, justement, on peut essayer un peu de voir du côté biblique. On peut retrouver ça dans quel chapitre? Il y a beaucoup de versets. Dans quel livre déjà? Je suis déjà dans le livre de Hébreux. Hébreux 9, le verset 27, je lis au nom de Jésus. Très bien. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si nous prenons Apocalypse 20, le verset 12, pour ceux qui sont à la maison, je vis les morts, les grands et les petits, qui s'étaient tenus devant le trône. De livres fit ouvrir, et celui qui y est la vie et le mort jugé selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. Celui qui est la vie, le juger d'après ce qui est écrit dans ces livres-là.
Donc ça veut dire, lorsqu'on est en train de vivre sur la terre, chacune de tes actions est comme enregistrée dans l'éternité. C'est vrai? Oui. Et après ta mort, tu dois te rendre compte de tout ce que tu as fait. Ce jour-là, ça sera pareil. Ça sera pareil comme si j'étais à la télé, on te remet un de tes CD pendant l'éternité, comment tu étais en train de vivre. On peut dire que le Seigneur est un archiviste? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Donc ça veut dire, à chaque fois que tu es en train de progresser, à chaque fois que tu es en train d'avancer, à chaque fois que vous commettez les mal, c'est quelque chose qui est en train de s'enregistrer. Et le jour-là, la Bible déclare, après la mort, nous serons tous devant Dieu, le petit et le grand. Et il va ouvrir ses livres pour voir les œuvres que tu avais accomplies où dans les temps. Comment aider un enfant de Dieu qui ne sait pas, au fait, investir aux bonnes œuvres aujourd'hui, d'apprendre? Parce que ces sujets, vous voyez, ça effraie les gens, mais c'est aussi bien. Parce que bon nombre de chrétiens ou bon nombre des enfants de Dieu n'aiment pas lire l'Apocalypse. Ok. Très bien. Ok. Je ne sais pas si je suis dans le faux. Oui, 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 vous avez totalement raison. Pour moi, on dit toujours l'Apocalypse, c'est comme la mathématique pour les chrétiens, c'est tellement compliqué, il y a des images, il y a Tout beaucoup à fait. de choses qui demandent plus à être éliminées par le Saint-Esprit pour les comprendre. Ok. Mais c'est que j'aimerais d'abord dire que la mort pour nous, les enfants de Dieu, c'est parmi les privilèges pour rencontrer le Seigneur. Ok. C'est parmi même des promesses. C'est pas la mort, c'est le repos. Oui. C'est le sommeil. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc pour moi, je dis ceci, lorsque tu meurs en Christ, Salomon dit quelque part dans Ecclésiaste 4, verset 10, je vis les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants qui sont en train de vivre. Comment celui qui est mort peut être plus heureux que celui qui est en train de vivre? 1 Thessaloniciens 4 nous dit le mort en Christ. Ça veut dire celui qui meurt en Christ est plus heureux parce que là où il est dans l'au-delà, il y a l'attente qu'à la son de la trompette, aux voix de l'archange, je ressusciterai lorsque le Seigneur viendra. Très intéressant. Donc c'est quelque chose, c'était ça le fort de l'église primitive. Jésus disait toujours, ils étaient en train de se nourrir de ses promesses lorsque le Fils de l'homme viendra. Mais aujourd'hui, dans l'église actuelle, c'est comme si ces messages d'Apocalypse n'est plus enseigné. On a même des chrétiens qui ne connaissent même pas l'enlèvement. On a même des chrétiens qui ne connaissent même pas les milléniums. D'ailleurs, il disait du Covid que c'était déjà l'enlèvement. Non. Alors que l'enlèvement ne se fera pas ainsi. Non. Ok. En fait, le Covid, c'était, comment je peux dire, Dieu ne peut pas frapper le méchant avec le juste au même moment. Ok. C'est ça. Super. Donc c'est comme ça. Et un enfant de Dieu qui est chrétien, ou bien quelqu'un qui est chrétien, mais qui ne sait pas encore s'il sera enlevé, il a un problème qu'on appelle le manque d'Isali. Tout à fait. C'est ça. Parce qu'il est dans l'impréparation. Voilà. On doit chaque jour se dire que si Jésus revient aujourd'hui, parce que la mort va nous surprendre, c'est qui est sûr. Je peux être là en sortant de ce lieu, je peux aller mourir. Tout à fait. Mais le plus important, si j'ai reçu le visa de l'éternité. Si tu reçois le visa de les l'éternité... visas, c'est très intéressant. Oui. On peut dire ça aussi matricule. Hein? Donc, Oui. c'est un matricule aussi, un numéro. Oui. C'est quand quelqu'un meurt, il a une nouvelle adresse, un numéro. Donc, on doit le savoir, c'est très intéressant. Raison pour laquelle, comme la RTNC2 est frappée de deuil, voilà pourquoi nous essayons un peu de discuter avec le pasteur. Il nous a aidé à comprendre quelle vie après cette vie, comment vivre cette vie quand vous avez la grâce de vivre longtemps, parce que vivre longtemps est une grâce. Alors, pasteur, parlons des vanités, parce que quand quelqu'un meurt, on dit souvent vanité des vanités. Je ne sais pas, c'est un slogan ou c'est une manière de penser à sa vie? Vanité des vanités, c'est les sages qui l'avaient dit. Ok. Salomon. Ça veut dire un homme qui a vécu, qui a vu beaucoup de choses, qui a eu tellement beaucoup de richesses, beaucoup de femmes, mais au soir de sa vie, il est en train de conclure pour dire vanité des vanités, tout est vanité. Et pour dire, nous, étant enfants de Dieu, nous devons espérer quelque chose de plus meilleur. Là où il n'y aura pas de faim, là où il n'y aura plus la maladie, c'est lorsque nous serons auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Et vanité des vanités, oui, c'est quelque chose de bien, mais je crois aussi, étant chrétien, que Dieu nous a fait des promesses qu'on doit régner sur la terre. Et cela aussi veut dire un enfant de Dieu, lorsque tu t'attends, lorsque tu es chrétien, tu ne dois pas seulement désirer l'enlèvement, mais tu dois aussi manifester Christ dans ta génération. Très bien. C'est son plus important. Et je profite de cette occasion parce que nous tentons vers la fin avec vous. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui disent que celui qui a bien préparé sa deuxième vie, quand il meurt, il n'a pas besoin de retourner. Selon des personnes qui sont mortes, qui sont revenues à la vie pour témoigner. Est-ce vrai? Celui qui est mort, il n'a pas besoin de retourner. Celui qui est mort en Christ ne veut plus retourner à ses corps. Pour lui, c'est un corps sale. Est-ce vrai? Moi, il m'est arrivé en 2011 d'avoir cette même expérience. C'est vrai? Oui, Vous êtes témoin killer? Oui, j'étais en train de prier et subitement, c'est comme si je t'ai enlevé.
Et en étant enlevé, je me suis rendu compte que j'étais entre terre et ciel, j'étais au paradis. Et ce qui était étonnant, j'étais seul sur ce chemin-là. Et au moment où j'étais en train de me glorifier parce que j'étais enlevé, la voix m'a dit, tu ne te vois pas que tu es seul. C'est vrai? Oui, oui. Il m'a dit, retourne, tu vas travailler comme des montards. Avant que le président sorte, le montard passe pour sonner des sirènes, pour témoigner, il y a un cortège qui est en train d'arriver. C'est ça, je t'ai établi dans ta génération pour sonner, pour dire que la gloire de Dieu est arrivée. Et ce jour-là, je n'avais pas envie de retourner. Parce que c'était tellement beau. C'était tellement beau. Et ils ont raison de le dire. C'est vrai, hein? Oui, oui, ils ont raison de le dire. Ok, d'accord. Nous sommes très émus, fidèles téléspectateurs. Faites-nous parvenir le texto. En bas de l'écran, il y a un numéro qui est affiché. Vous voulez nous écrire, on va vous dire par où vous nous écrire, par le mail. Mais sinon, nous sommes frappés de deuil. Nous avons perdu Ange Trésor, Mosengo, excusez-moi, je ne peux pas massacrer son nom, paix à son âme. C'est une sœur qui a parlé à la télé comme nous. Mais vivre, vous devez savoir une chose, que vivre est une opportunité que Dieu nous offre. C'est gratuit et on doit le faire bien parce que le propriétaire a besoin de son rapport, a besoin du rapport de votre vie. Alors, il y a également Lia Lokwa qui est décédé, il est nôtre, il fait partie du département de foi, donc mes condoléances à vous aussi. Mais sinon, si Nzanga l'excellence compte va devoir nous donner l'élément de Ange Trésor Mosengo parce que c'est quelqu'un qui faisait la télé, on doit normalement le pleurer à la télé, pleurer cette dame à la télé. Suivez, à tout à l'heure. Bienvenue Maman Nzouzi. Merci ma fille. Très en forme, toujours belle. Quel est votre secret? Je crois que tu n'as pas porté de lunettes, c'est pour ça. Maman Nzouzi a vieilli et quand on vieillit, on ne peut plus être belle. Non, parce que je suis en train de dire ce que je vois. C'est vrai. Ah, c'est que mes yeux voient. Peut-être la paix du cœur. La paix du cœur. Je ne m'énerve pas pour rien, c'est ça qui donne les rides. Ah, ok. Je ne m'occupe pas des problèmes d'autrui. J'essaie de vivre ma vie simplement, intensément, mais simplement. Très bien. Maman Nzouzi, pour beaucoup, vous êtes une femme avec qui il faut compter. Donc, un modèle d'inspiration. Comment recevez-vous toutes ces marques de considération? Ma fille, c'est une grande responsabilité. Parce que lorsque vous êtes citée pour un modèle, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je prends par exemple, si aujourd'hui vous apprenez qu'on a vu Maman Nzouzi à l'hôtel, Grand Hôtel, on l'a trouvé là-bas en train de prendre un verre. Mais je crois que d'abord on ne va pas te dire c'est pas vrai, tu sais pas elle. Mais pourquoi elle n'a pas le droit d'aller aussi prendre un verre? Bref, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Donc c'est parce que vous avez été une femme de bon cœur que les Congolaises et Congolais retiennent quand même une bonne image de vous, raison pour laquelle lorsque vous faites une descente à un grand marché de la place, donc vous subissez de l'empressement de différentes vendeuses. Dans la vie, moi je crois qu'il faut avoir un bon cœur. Oui. Dans la vie, j'ai un principe. Tout le monde a besoin de tout le monde. Par exemple, moi j'aime beaucoup la propreté. Mais si je ne respecte pas mon domestique, je ne saurais pas faire les ménages toute seule. Maman Nzouzi Mbombo, je dirais notre magazine s'intitule Page d'histoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de votre arrivée en politique et quels sont les faits à la base de ce choix? Les faits à la base du choix, je crois que le président Mobutu, il était bien placé pour le dire. On dirait quand même qu'il y avait beaucoup de femmes à votre époque. Il y avait beaucoup de femmes à notre époque, mais je crois qu'il y a aussi le respect de l'engagement, le respect de la parole donnée. Et il faut d'abord avoir une vision, il faut aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas réussir dans la vie politique. Alors, au lendemain de l'indépendance, les politiques congolais ont eu beaucoup du mal, il y a eu beaucoup d'obstacles pour s'y prendre dans le secteur politique. Alors vous, en tant que femme, comment aviez-vous fait pour occuper les différentes fonctions
que vous avez occupé. Bon, même à notre époque, ce n'était pas facile, ma fille. Parce que d'abord, le maréchal Mobutu, qui était mon chef, était un homme très exigeant au plan professionnel. Il n'aimait pas les erreurs, il tenait à la discipline, il voulait tester la femme. Mais on dit que moi, si peu à Zamo, tenez mes canaux la moi si. Bon, il est tombé sur quelques femmes, et parmi elles, j'ai eu plusieurs fonctions jusqu'à être vice-président au comité central, qui est l'équivalent du vice-président de la République. Et je suppose que c'est que ma manière de servir la République, il avait apprécié cela. Donc vous avez été une femme très assagie dans le secteur politique, cultivée, courageuse, raison pour laquelle vous avez eu cette opportunité avec le président Mobutu. Je crois, oui, je crois. Très bien, merci beaucoup Maman Nzuzwa Mbombo. C'était avec plaisir de vous recevoir dans notre plateau de Pages d'Histoire. J'espère que... C'est vraiment triste. C'est une amie que j'ai connue depuis CCTV. Elle aimait plus parler de grâce sur grâce. Comment tu vas? Grâce sur grâce. Elle était humble de cœur. Là, c'est mon témoignage à moi. Je dois dire des choses que je connais d'elle. Donc, c'est une vie qui nous appartient tous. Hein. Donc, du coup, tu nous as précédés. Paix à ton âme. Mais sinon, le programme est là. Je crois ça sera pour les samedis. Demain, déjà, on va vous donner un très bon programme concernant son enterrement. On doit respecter le mort, on doit enterrer les morts avec beaucoup de dignité parce qu'ils ont eu quand même à faire des choses qui ont étonné le monde. Pasteur, un mot pour terminer avec vous. Ce que j'aimerais juste dire que après la mort, il y a la vie. Mais j'ai l'habitude de dire, lorsque quelqu'un nous quitte, il nous précède dans la gloire. Je crois et je profite pour dire mes sincères condoléances à la famille RTNC. Merci. La personne qui nous a quittés, c'est un enfant de Dieu, il nous précède à la gloire. Dans les jours à venir, nous serons dans la félicité. Elle sera comptée parmi ces deux personnes qui seront là. Merci beaucoup, pasteur. C'était le pasteur Glody Mavivana. On va vous revoir, je crois, au mois de décembre. Oui, oui. Mais sinon, portez-vous bien et Merci surtout, big salutations à tous les enfants de Dieu.